Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur les gardiens. Alors non pas avec les runs d'Akodo Fossea en gardien solo standard, mais bien un run que j'ai pu effectuer moi, et donc du coup plutôt en difficile. Comme d'habitude sur les instants de survie, on va parler de l'investigateur, du deck initial et final, et du retour d'expérience de la campagne. Et aujourd'hui, investigateur un peu particulier, je vais vous parler de Zoé Zamaras, mais version parallèle. Donc je rappelle, les investigateurs parallèles, ce sont ces investigateurs que FFG nous fournit. Alors malheureusement en ce moment, depuis plusieurs mois, exclusivement en anglais, ce sont des fichiers téléchargeables et que l'on peut du coup imprimer pour jouer avec. Parfois il y a des scénarios particuliers propres à ces investigateurs-là. Parfois, il n'y en a pas. Ashkan Pete, par exemple, il n'y en avait pas. Zoé, il y en a un. Il me semble. En tout cas, Jim, il y en a un, c'est sûr. Zoé, il y en a un, je crois. Mais bref, je ne suis pas là pour vous parler du scénario particulier de Zoé Parallèle, mais bien de ce qu'elle donne en solo. Alors, Zoé Zamaras Parallèle, elle a la même statline que la Zoé normale. 4, 2, 4, 2. Elle a un point de vie en moins. Elle n'est pas à 9, elle est à 8. Elle a 6 points de santé mentale. Oui, je rappelle, les investigateurs de Dunwich, eu égard à leurs contraintes de deck building, s'étaient vu attribuer un point au global de santé, entre guillemets, et donc a affiché un cumul de 15 et non pas 14. Là, Zoé Parallèle affiche un cumul de 14 et revient dans le giron des investigateurs, on va dire, un peu normaux à ce niveau-là. Et on ne parlera pas de Stella Clark. Bref, sa capacité est une réaction après avoir infligé un dégât ou plus à un ennemi, ajouter un pion béni à la réserve du chaos limite d'une fois par phase. Sa deuxième capacité est une capacité rapide, gratuite. Avant de révéler un pion chaos pendant une attaque, retirez 3 pions bénis de la réserve du chaos. Cette attaque inflige plus un dégât à la limite d'une fois par round. Son signe des anciens, c'est un plus 1 par pion béni dans la réserve du chaos. Déjà, là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire? Le signe des anciens, bon, il n'est pas anecdotique dans le sens où il est complètement aléatoire. Vous contrôlez plus ou moins la somme de ce signe des anciens. Bon, après, il est moins restrictif que celui de la Zoé normale qui est plus 1 au cours d'une attaque, fait plus 1 dégât. Mais par contre, puisqu'il concerne toutes les actions, hein, la Zoé normale c'est uniquement lors d'une attaque. Par contre, effectivement, il n'y a pas d'effet supplémentaire particulier et quand on fait un test, généralement, on le fait pour réussir, donc bon, un peu décevant. Néanmoins, ces deux capacités, elles sont super sympas. D'une part, on a un gardien qui joue sur le béni d'une façon, on va dire, un peu plus intéressante que Sœur Marie, à mon avis. On a là le bon combo, le bon compromis entre ce qu'est un gardien et ce qu'est le besoin de générer des bénis. On a un gardien qui, en tapant, génère du béni. C'est assez cohérent, c'est assez logique, c'est assez simple comme idée, et pour autant il a fallu attendre tout ce temps-là avant d'avoir ça, alors que ça aurait pu très bien être la capacité originelle de Sœur Marie. Alors oui, vous me direz, c'est moins là, comme ça, de but en blanc, ça semble moins efficace que la capa de Sœur Marie pour l'introduction des bénis. On y reviendra, parce que honnêtement, il y a quand même matière à faire avec cette capacité-là. Et la deuxième capacité, elle est super. Elle est super. Pouvoir infliger un dégât supplémentaire. Alors oui, par round, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. En retirant 3 pions bénis de la réserve du chaos, vu la capacité que a Zoé d'introduire du béni, surtout sur une table nombreuse, ça va pas poser de soucis. C'est en tout cas cette capacité, moi je la trouve vraiment très bien et honnêtement, j'ai déjà fait un run et demi, presque 2 runs avec Zoé. Moi je trouve que c'est une gardien qui envoie quand même du lourd. Niveau combat, niveau gestion des ennemis, elle envoie vraiment du lourd. Et on y reviendra. On va parler de ses contraintes de deck building. Donc les cartes gagnantes de niveau 0 à 3, les cartes bénies et charmes de niveau 0 à 4, les cartes neutres de niveau 0 à 5 et jusqu'à 5 cartes mystiques de niveau 0. Alors, bon, elle n'a pas accès à toutes les grosses armes gardiens. Par contre, elle a accès à quasiment tout le stuff béni qu'il y a. Alors elle n'a pas la lance sainte. La lance sainte est de niveau 5. C'est un peu dommage.
Néanmoins, bah, en Béni 0 à 4, il y a quand même des choses à faire. Les charmes, honnêtement, je vais pas vous faire la liste là, je trouve pas ça si décisif que ça. Moi, en tout cas, pour l'instant, je n'ai pas mis en avant de charme dans les decks Zoé parallèles. Bon, jusqu'à 5 cartes mystiques de niveau 0, bon bah là, concrètement, c'est comme si on n'avait pas enlevé en fait son deck building, l'avantage de son deck building version normale, puisque la plupart du temps, en tout cas moi c'est mon cas, les 5 splash de Zoé, c'était des cartes mystiques, généralement sort de protection ou nier l'existence ou lame spectrale, et en solo 6ème sens, incontournable pour pouvoir enquêter à la volonté. Au global donc, Zoé parallèle nous permet d'avoir des dégâts supplémentaires et une bonne génération de bénis. Après, à côté de ça, en enquête, effectivement, elle va avoir des difficultés puisqu'elle a toujours 2 en intelligence et elle n'a plus forcément accès à du splash chercheur. Bon, moi personnellement, je l'utilisais pas forcément. Comme je vous dis, on utilise plutôt le 6ème sens. Ça fait 2 cartes dans le deck. Bon, voilà, c'est un gardien. C'est un gardien. Et pas de grosses armes. Donc, pas de grosses armes type gardien. Voilà, pas de lance-flamme. Pas de lance-sainte. Donc, c'est un peu dommage. Pas non plus de marteau cyclopéen. C'est comme ça. Moi, personnellement, je trouve qu'elle en a pas forcément besoin. Après, je le rappelle, vous pouvez jouer les investigateurs de façon, on va dire, pas alternative, mais de façon dissociée, je sais pas, bref. Vous pouvez jouer Zoé parallèle en recto et Zoé classique en verso. Et effectivement, je pense, enfin je sais même pas, je pense, c'est indéniable, je pense que c'est la meilleure des Zoé. Zoé parallèle recto classique verso, elle a accès à toutes les grosses armes gardiens, elle a accès à la lance-teinte. Elle a quand même accès à ses splash, à 5 splash dans d'autres classes, et notamment mystiques. Et en plus, elle a des capacités qui sont quand même super intéressantes. À mon sens, plus intéressantes que la capacité de Zoé classique. Dans les cartes bénies niveau 0 à 4 ou charme niveau 0 à 4 qui justifieraient le fait de garder Zoé, moi pour l'instant, j'ai pas vu d'intérêt. Après voilà, on est à l'avant-veille de l'arrivée d'Hemlock Vale. Bon, c'est façon de parler, hein. Donc avec toutes les nouvelles cartes bénies qui vont apparaître, elle aura du grain à moudre, cette Zoé parallèle verso. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, en l'état, avec la collection actuelle, au jour d'aujourd'hui, dimanche 28 janvier, bon bah, moi je pense que le verso de la Zoé classique est meilleur que celui de la parallèle. Elle a évidemment des cartes signatures alternatives, dites avancées. Donc la croix de Zoé, la différence avec la croix originelle, c'est que on peut en rapide, gratuit, retirer 2 pions bénis de la réserve du chaos et engager un ennemi dans notre lieu. Bon, quels avantages? Gain d'action si jamais c'est avec un camarade de jeu, pas d'attaque d'opportunité si on est déjà engagé avec quelqu'un. Voilà, pas mal. Bon, pas mal. Est-ce que après ça nécessite de prendre cette version avancée pour avoir du coup châtier le mal version avancée? Pareil. Modification de châtier le mal. Bon, l'ennemi attaché gagne plus de combat, plus de vie. Plus de vie, ça peut être embêtant. Si l'ennemi a 3 PV d'emblée, ça fait 5, ça commence à être un gros mob. Bon. Après, c'est pas si embêtant que ça, surtout pour un gardien, surtout pour un combattant. Ils n'ont pas augmenté le nombre de traumatismes qui sont pris, donc honnêtement, bon, franchement, je trouve que c'est pas révolutionnaire. Ces 2 cartes signature avancées ne changent pas énormément non plus les choses, mais justement, comme ça change pas énormément les choses, est-ce que c'est vraiment nécessaire? En tout cas, moi, pour l'instant, jusqu'à présent, sur les 2 runs que j'ai fait, en tout cas le run et demi, et le petit scénario indépendant que j'ai testé, j'ai toujours gardé les cartes signature originelles, parce que honnêtement, l'avantage de la croix de Zoé, bon, ah oui, vous allez me dire pour les engoulevents, ouais, ok, allez. Et le surplus de châtier le mal, moi honnêtement, je trouve que ça vaut pas le coup. Je trouve vraiment que ça vaut pas le coup, donc autant garder les versions originales, et puis voilà.
Bon, allez, on va avancer un peu parce que j'ai déjà parlé beaucoup. Donc, le deck initial, je rappelle, je suis en solo et c'était sur la campagne de Dunwich. La campagne de Dunwich, on sait, pour tous les joueurs, de toute façon, Dunwich, vous l'avez tous joué, je pense, on sait que Dunwich met la pression sur l'enquête. Donc, c'était un vrai défi que de jouer Zoé parallèle en difficile sur Dunwich classique. Et je dis bien classique. Donc, voilà le deck. Bon, on va parler d'abord de l'enquête. Bah oui, l'enquête c'est compliqué, donc il faut une lampe torche. J'aurais pu en prendre deux, j'en ai pris qu'une parce que j'étais assez confiant par rapport au sixième sens en deux exemplaires. De toute façon, quoi qu'il arrive, Hard Mulligan, il fallait que dans ma main de départ, j'ai au mieux un sixième sens, sinon une lampe torche. Voilà, tout le reste ça virait et je prenais systématiquement Hard Mulligan tant que j'avais pas l'une de ces trois cartes. Après, bon, bah voilà, on a moins de slots en mystique. Enfin, on a moins de slots en mystique. Non, c'est pas vrai, j'ai n'importe quoi. C'est juste que on est en solo, donc je prends pas attirer par la flamme. Je prends pas lire les signes. Bon, je prends preuve parce que bah, je vais chercher, notamment avec en chasse, à avoir des ennemis, à pouvoir les utiliser, à pouvoir les combattre. Perception, voilà, pour booster un peu ça. Et Signum Crucis, pareil, pour venir à générer du béni, notamment lors des tests d'enquête. L'antique traité, voilà, l'antique traité, c'est vraiment la carte qui est là pour me permettre de réussir ces tests d'enquête finalement en espérant piocher du béni lors des tests d'enquête et du coup l'incliner de façon à ne pas révéler d'autres pions derrière. Au niveau du combat, oui, je sais, voilà, je peux me flageller. J'ai pris la lame bénie, voilà, je me disais peut-être qu'avec Zoé Parallèle, la lame bénie va servir à quelque chose. Bon, c'est pas une bonne arme, honnêtement, voilà. Pour moi, ils sont complètement passés à côté. Ils auraient dû la faire différemment. De mémoire, avec les spoils de Hemlock Vale, on a une version XP, je crois, de la lame bénie, je sais plus. Ce serait bien, mais je crois qu'on en a eu une il y a quelques semaines et qui m'avait pas forcément trop inspiré. Bon, le flambeau de Cthulhu, bon voilà, maintenant c'est un classique depuis qu'ils ont sorti ces sorts biclassés avec les confins de la Terre. Quel gardien n'utilise pas le flambeau de Cthulhu alors qu'il utilise une arme à deux mains ou qu'il a ses deux mains prises? Je ne sais pas. C'est très sympa comme carte, évidemment. Maintenant, c'est peut-être un peu trop auto-include. À voir. Bon, voilà, en chasse pour aller chercher de l'ennemi, comme j'ai dit, pour aller avec preuve. Audace pour piocher. Promesse de pouvoir pour bosser un peu tout et n'importe quoi. Bien aimé pour aller avec les bénis. De la planque pour avoir un peu de ressources quand même si le deck manifestement est pas super cher. Voilà, un coût à peu près, on va dire, conventionnel. Pas mal de cartes qui coûtent 0. Pas mal de compétences quand même aussi. 10 cartes compétences, c'est un peu moins du tiers du deck puisqu'on est sur 33. C'est quand même pas mal. Bon, évidemment, voilà, j'ai pas parlé, mais pour mettre du béni dans le Chaos Bag, ben, on a gardé la foi, cet événement survivant qui nous permet de mettre 4 bénis en rapide, bon, qui coûte 2 certes, mais 4 bénis en rapide, c'est quand même cool. Tenter le sort, voilà, qui va nous permettre aussi de piocher, c'est sympa. Ça nous permet au total de mettre 6 bénis, 6 maudits. Alors oui, les maudits c'est pas ouf, mais pour, on va dire, nuancer cela, on a le symbole de foi qui nous permet de rajouter un béni quand on révèle au moins un maudit, ou l'échec automatique. Pas trop mal, alors oui, vous allez me dire, oui, mais avec la croix, l'un va pas avec l'autre et tout. Oui, tout à fait. Après, ma priorité c'est avoir de quoi enquêter, puis de quoi combattre. La croix et le symbole, bon bah le premier qui arrivera sera joué, et selon les besoins de la partie, j'ajusterai, je poserai l'autre si besoin. Au niveau des icônes, bon, beaucoup d'icônes d'intelligence, mais surtout beaucoup d'icônes libres. Alors voilà, bon, les icônes libres, faut pas se leurrer, il y a promesse de pouvoir et audace, ça fait déjà 2 fois 7 icônes libres, ça en fait 14 sur 21. Hein. Tenter le sort, il y a une icône libre, je crois. Bien aimé, il y en a une, Signum Crucis, il y en a une, donc bon, voilà, ça va quand même assez vite. Mais bon, grosso modo, voilà, audace, promesse de pouvoir, c'est vraiment le top au niveau des icônes libres dans ce deck. Le deck final cumule à 28 XP. Alors, donc on est sur Dunwich, vous le voyez, il y a toute la clique et on voit qu'il y a 4 alliés dans le deck final, donc il n'y en a qu'un seul qui a été sacrifié. Donc c'était une bonne réussite sur ce scénario du sang sur l'autel. La lame bénie est toujours là, oui, j'ai signé et persisté, j'ai pas voulu l'enlever. Bon, parce que finalement, bah, à partir du moment où on a la faveur du soleil, on a assez facilement les 2 dégâts. Alors, j'ai pris l'œil du djinn,
j'y reviendrai. Franchement, super carte. C'est vrai que avec cette Zoé là, ça a vraiment fait le café. Donc oui, l'œil du djinn, bon bah voilà, l'œil du djinn qui vient remplacer la lampe torche. La lampe torche fait -2. L'œil du djinn me donne une capa, enfin une compétence à 5 pour enquêter, pour Zoé. Bon bah voilà, c'est super. Ça vient largement compléter le 6e sens qui lui pour le coup est toujours là. Là pour le coup, voilà, en termes de mulligan, c'était vraiment l'œil du djinn. Vraiment, je cherchais à avoir l'œil du djinn parce que c'est une carte presque maîtresse. C'est pas la carte maîtresse du deck, mais presque. Franchement, un peu de choses près. C'est quand même une carte qui a énormément facilité la campagne dès lors que je l'avais. Je ne sais plus à partir de quel moment je l'ai rentré, mais ça a été quand même assez rapide parce que le besoin s'en faisait sentir pour aller mieux, pour enquêter plus facilement. Au niveau de l'enquête, on a enlevé les preuves. Honnêtement, preuve en chasse, ça n'a pas trop bien marché. Et à partir du moment où on avait l'œil du djinn, besoin du reste. On a Jacob Morrison, c'était l'allié principal clairement. Le charisme est arrivé pour le dernier scénario pour venir poser un des 4 alliés. La plupart du temps, ils étaient attribués pour leurs icônes. Parce que Jacob Morrison, clairement, fait le café. À partir du moment où on a Jacob Morrison, faveur du soleil antique traité, là, les +2, ils pleuvent. Et surtout, le Jacob, il se redresse quand même très très souvent. Lutter ensemble de niveau 3x2. Alors vous allez me dire, tiens, c'est marrant, c'est plutôt une carte pour le multi. Mais bon, en solo, ça fait quand même piocher 2 cartes. Alors oui, c'est 3 XP, mais ça fait quand même piocher 2 cartes. Vous allez me dire, oui, t'aurais pu garder gloire ou mettre gloire à la place. Bon, ouais, moi j'aime bien cette carte. 2 ressources, 2 cartes, même en solo c'est bien. Alors effectivement, je ne l'ai pas abordé, mais c'est vrai que par-delà le voile, oui, ça pouvait, ou au-delà du voile, ça pouvait faire peur. Bon, j'avais mes sorts de radiance, et concrètement, à chaque fois que je jouais mon sort de radiance, j'avais mon petit béni qui sortait tellement il y en avait dans le bag. Donc à partir de là... pas de souci. Je l'ai annulé de mémoire, je l'ai annulé bien 5 fois au-delà du voile. Donc franchement bien. Les compétences n'ont pas bougé. Tenter le sort et garder la foi sont toujours là. Donc bon, voilà, ça a surtout été voilà, des soutiens et bon, lutter ensemble, voilà, qui arrivait un peu sur la fin aussi. Au global, pas mal d'XP. Alors, je dis 28, je me serais peut-être trompé, non? 6, 10, 14, 14, 20, 24, 27. Ce sont qu'il n'y a pas si longtemps que non, c'est ça, 27 et flambeau, 28. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En termes de coût, bon voilà, le deck est un poil plus cher sur la fin, mais c'est complètement tronqué puisqu'il y a tous les alliés de Dunwich et en fait, concrètement, il n'y en avait qu'un seul qui était joué et même les Saint-Rosaire, honnêtement, ils n'ont pas été joués. Donc la courbe de coût semble un peu trop importante et pas forcément soutenable. Honnêtement, il n'y a eu aucun souci. J'ai même utilisé la croix de Zoé plusieurs fois. Sans souci, j'ai jamais trop manqué de ressources. Je les ai peut-être à un poil limite de temps en temps, mais j'ai jamais manqué. Avant qu'il y avait encore une fois les lutter ensemble qui venaient faire un petit ajustement sympathique. Au niveau des icônes, bon, on a vachement diminué en icônes d'intelligence. Bon, ça, c'est tout simplement parce qu'on a enlevé preuve. x2, ça fait déjà 4 icônes en moins. Et en chasse de mémoire, il y a une icône de force, une icône d'intelligence. Donc, ça a enlevé encore 2 icônes. Mais bon, on a encore plus d'icônes libres. Bon, honnêtement, à partir du moment où on a l'œil du djinn et Jacob Morrison, les icônes, on s'en fiche. Oui, les icônes libres ont été boostées avec les différents alliés de Dunwich. Armitage de icônes, Morgan 1, Warren 1, Watley 1, voilà. Mais bon, bref, voilà. L'idée, c'est œil du djinn plus Jacob. On est à 5 plus de 7. Petite antique traité sur une faveur du soleil, ça nous fait qu'on est à 9, on ne révèle pas d'autres pions. On est capé. On est capé, le lieu il pourrait être à 9, on réussirait quand même. Et en plus on redresserait Jacob Morrison, et comme on révèle un béni, on redresse l'œil du djinn. Donc franchement, aucun souci, et même pas en enquête, notamment voilà, sur le fameux là où le destin t'attend. Et du coup, on enchaîne avec le retour d'expérience. Quelques généralités. Donc la campagne Dunwich en solo difficile a été gagnée. Bien d'ailleurs. Bon, la campagne Dunwich classique, mais quand même bien l'accent sur l'enquête. Et évidemment, j'ai fait ce run-là en prévision d'enregistrer avec Akodo Fossea le contrée sauvage sur Dunwich. Il est en préparation, tranquillement mais sûrement. Il devrait sortir, je l'espère,
dans le courant des prochaines semaines. Il faut qu'on arrive à se caler un créneau pour enregistrer ça. Une capacité de combat amplement rentabilisée, puisque sur au-delà des frontières du visible, j'ai quand même réussi à claquer 4 rejetons sur 5. À cet égard, la capa de Zoé est génialissime. Parce que, vous le savez bien, les rejetons, on leur fait des dégâts un par un avec la formule ésotérique. Et en fait, la capa de Zoé permet de leur coller un dégât supplémentaire. Donc on les one-shot. Alors j'ai fait que 4 sur 5, je sais plus pourquoi. Honnêtement, elle a le potard de faire les 5 sur 5. Elle a le potard, clairement. Oui, mais en fait, il y en avait que 4 sur 5 parce qu'il y avait un sacrifié, je crois. Non, bon, je sais plus. Non, je crois pas. Non, il est pas sorti, c'est ça. J'étais à la dernière intrigue. Et j'ai attendu, mais à la dernière intrigue, vous savez, il faut piocher une carte rencontre spécifique pour faire pop le dernier, et en fait, elle n'est pas sortie, c'est pour ça. Et les bénis ont largement facilité l'enquête. Comme je le disais, là où le d'instinct d'antan, ces fameux tests d'enquête où il faut impérativement enquêter et pas avec un autre soutien, avec l'œil du djinn, c'est passé tout seul. Donc franchement, non, un investigateur qui est très fort, même pour le solo. Alors voilà, il faut le jouer béni, il n'y a pas 36 000 builds possibles pour le faire fonctionner. Mais ça marche. Et moi, honnêtement, avoir un gardien qui fait son taf, qui combat bien, et qui en plus arrive à faire du solo bien comme il faut, moi ça me plaît. La carte clé, à mon avis, c'était l'antique traité. Pourquoi? Parce que l'antique traité, il a été là dès le début, avec dans le livre du sujet. Et dès lors que je révélais un pion béni, et vous savez à quel point voilà, cette Zoé a une capacité d'introduction de béni intéressante, et entre de tenter le sort et de garder la foi, ça allait quand même assez vite. En solo, les bénis ne fuient pas le chaos bag comme ça peut arriver quand on est à 3 ou 4. Donc franchement, ça allait quand même très très bien. Évidemment, a été renforcé par la faveur du soleil. Voilà, le petit combo réaction entre les deux. Ce qui faisait que, en enquête, Zoé en enquêtant comme ça, sans lampe torche, même sans l'œil du djinn et même sans sixième sens, elle enquête à 2 plus 2, 4, elle révèle rien d'autre. Sauf l'UA5, et ça court pas les rues, les UA5. Voilà. Elle arrivait même à enquêter de façon autonome sans le reste. Alors, c'est pas ce que je privilégiais, évidemment, mais ça se faisait. Après, évidemment, ce qui a bien marché, c'est Jacob Morrison. Franchement, qu'est-ce qu'il est fort, ce gars-là, sur des decks bénis. C'est la deuxième fois que je joue sur un deck béni. La première fois, c'était donc du coup Silas sur Innsmouth en solo difficile. Voilà, quand on a un deck, surtout en solo, comme je dis, où il n'y a pas une fuite des bénis à cause des camarades de jeu, Jacob, on arrive à le redresser, pas forcément tous les tours. Avec Silas, c'était pas le cas. Avec Zoé, j'arrivais à le redresser à tous les tours parce que le deck était un peu mieux travaillé que celui de Silas, un peu plus de possibilités et surtout beaucoup plus de cartes bénies, beaucoup plus d'introduction aussi du béni, eu égard à la capacité de Zoé. Et évidemment, l'œil du djinn, quelle carte. Elle est exceptionnelle à 2 XP, franchement. Sur un deck béni maudit, elle pourrait être à 3 XP exceptionnelle. Elle pourrait. Alors ça commencerait à être un tantinet cher. Le fait qu'elle prenne un slot de main, ça vient compenser le fait qu'elle ne coûte que 4 points d'expérience. Après, effectivement, vous allez me dire, oui, mais en plus c'est exceptionnel, il n'y en a qu'un seul dans le deck, donc il faut aller le chercher. Effectivement, mais à partir du moment où votre objectif c'est de récupérer l'œil du djinn, vous faites tout pour l'avoir. Là, j'avais même pas de sac à dos, ça se fait. Évidemment, l'œil du djinn et Jacob Morrison constituent une excellente source de boost, notamment pour l'enquête. Je l'ai dit, fixer la valeur de base à 5 pour ce test, c'est quand même énorme et ça nous permet de bénéficier d'éventuels boosts passifs que je n'avais pas ici en intelligence. Mais imaginons une Alyssa Graham, plus 1. Après honnêtement, est-ce que ça vaut le coup de prendre Alyssa Graham avec Zoé parallèle? Je ne pense pas. L'œil du djinn, à l'instar de symbole de foi, mais de façon beaucoup plus efficiente, permet de nuancer le fait d'avoir des maudits dans le Chaos Bag. Si un pion béni est révélé lors de ce test, redresser l'œil du djinn, c'est cool. Si un pion maudit est révélé lors de ce test, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire, c'est encore plus cool. Parce que là, du coup, en termes de gain d'action, j'étais vraiment pas mal. Parce que, encore une fois, tenter le sort, je mettais quand même 6 maudits. Et mes tenter le sort, j'ai systématiquement joué tous les deux. Donc, c'est vrai que 6 maudits, c'est pas énorme dans le bac, ça nous embête pas tant que ça finalement, mais en plus, ça nous permet de gagner une action, généralement un déplacement. Et en plus, ce qui est ouf avec cette carte, et tout le reste, c'est l'effet cumulatif, parce que évidemment, on revient, antique traité, Jacob, faveur du soleil, œil du djinn, avec qu'est-ce que je fais, j'enquête, pouf, faveur du soleil, un béni, Jacob Morrison se redresse,
je redresse l'œil du djinn, j'ai incliné l'antique traité, donc du coup, bah, pas d'autre truc. J'ai réussi mon enquête, l'œil du djinn est redressé, Jacob est redressé. Je me déplace, deuxième petit test d'enquête, œil du djinn, Jacob, je suis encore à 7. J'ai plus ma faveur du soleil, mais j'ai ma deuxième faveur du soleil, ou alors je révèle un pion béni. Et parfois, il m'est arrivé au moins 3 fois sur les 2 derniers scénarios. Alors, au cours des 2 derniers scénarios, 3 fois. Je crois que c'est 2 fois sur le dernier, une fois sur là où le Death Note attend. Bah, j'ai fait béni maudit et un autre petit truc. Sauf que bon, bah, quand vous êtes à 9, ou quand vous êtes à 7, puisqu'il y a plus de moins 2, bah, vous êtes tranquille. Donc ça s'est fait. Et du coup, ben, c'était quand même bien de redresser l'œil du djinn et en plus d'avoir une action supplémentaire. Alors, c'est exceptionnel pour le coup de réussir à faire ça, sauf si vous avez un camarade qui a la faveur de la lune, mais concrètement, l'œil du djinn, voilà, il n'y a pas de limitation sur le fait qu'il puisse être redressé ou sur le fait d'avoir l'action supplémentaire. Donc vous avez parfois les deux. Et ça, franchement, c'est quand même assez ouf. À améliorer, parce que oui, évidemment, c'était le premier deck avec Zoé parallèle. Je m'attendais à certaines choses. Dunwich, en plus, il y a quand même un certain nombre d'ennemis assez bourrus et tout, donc je m'attendais quand même à certaines réactions de la part du deck de rencontre que je n'ai pas trouvé. Donc honnêtement, la lame bénie, bon, encore une fois, nul à chier. Voilà. On va passer par 4 chemins. Voilà, j'ai voulu. Bon, j'ai quand même gagné, mais c'est sûr que c'est long, c'est lourd. La capacité d'introduction de Benny n'est pas folichonne. En chasse, Signum Crucis, honnêtement, ça n'a servi à rien. Même le en chasse avec preuve, bon, ça a pas, c'était pas nécessaire, franchement. Donc là, typiquement, autant le preuve, on peut envisager de le garder au cas où, parce qu'il y a quand même quelques petits ennemis, ça sert toujours. Autant, voilà, les 2 exemplaires de ces 3 cartes, ça fait quand même 6 cartes. Enfin, faut pas chercher, ça sert à rien de les mettre dans le deck. Faut partir sur autre chose. Là, comme ça, de but en blanc et sans avoir retesté, je pense que petit sort de protection, sac à dos en 2 exemplaires, je pense, une lampe torche supplémentaire et une petite machette. On va dire 2 machettes pour remplacer les 2 lames bénies, une lampe torche, 2 sacs à dos, un sort de protection. Je pense que ça aurait été mieux, honnêtement. La machette coûte le même prix que la lame bénie, elle fait un dégât supplémentaire tout le temps. Bon. Voilà, alors évidemment il y avait le flambeau de Cthulhu pour l'agglomérat de sphère, hein. Faut pas l'oublier ça. Mais voilà, je pense qu'il aurait fallu opérer ces petits changements-là. Le sac à dos aurait permis de récupérer machette, lampe torche plus vite, la croix de Zoé plus vite. Après ça fait utiliser des ressources en plus. Bon, à voir. Là comme ça je dirais que ces petits changements-là auraient grandement amélioré le deck ou l'auraient rendu plus fort parce que Signum Crucis c'est pareil. Finalement je l'ai pas tant utilisé que ça. La carte, même avec son tabou à moins 2 XP, en vrai, elle est pas énorme. J'attends avec impatience les prochaines compétences avec Hemlock Vale, Feast of the Hemlock Vale, pour avoir de nouvelles compétences bénies qui seront un peu meilleures que Signum Crucis, parce que franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard. À améliorer aussi, bon, le symbole de foi, j'avais bien aimé avec Silas, ça avait bien marché avec Silas. Mais avec Zoé, en fait, on était tellement capé en termes de compétences que, en fait, j'ai quasiment pas posé. Je crois que j'ai posé une fois, mais ça m'a pas servi. Et même, voilà, le Saint-Rosaire de niveau 2, bah, finalement, je trouvais qu'en tout cas pour du solo, entre de garder la foi, de tenter le sort et ma capa, bah, j'ai jamais joué le Saint-Rosaire à 2 XP, quoi. J'ai perdu 4 XP. Concrètement, là, j'ai perdu 4 XP. La croix de Zoé me servait beaucoup plus pour envoyer des dégâts en rapide. C'était beaucoup plus intéressant. J'étais pas à la dèche au niveau des horreurs. Donc bon, franchement, si je crois que j'ai dû le poser une fois et mettre une horreur une fois dessus. Bon. Après, voilà, il y a le plus en volonté aussi sur le deck de rencontre, en difficile, un plus 1 de volonté, c'est pas anodin non plus, c'est pas mal. Mais bon, en l'état, j'ai pas plus réfléchi que ça à ce qui aurait pu remplacer ces cartes. Là, de but en blanc, j'ai envie de dire, honnêtement, je suis gardien, j'ai envie de taper. Bah, en fait, j'aurais envoyé coup vicieux 1 et coup vicieux niveau 0 et niveau 2 pour les remplacer. Ça aurait été cohérent, ça m'aurait permis de gagner encore en tempo sur certains adversaires qui avaient. Sur certains ennemis, pardon, qui avaient beaucoup de vie. Bon, il y a peut-être mieux à faire. Honnêtement, il y a mieux à faire, je pense. Mais là, comme ça, de but en blanc.
Oui, une ou deux fois, je me suis dit, tiens, si j'avais eu un petit coup vicieux niveau 2, j'aurais mis 2 dégâts supplémentaires parce qu'encore une fois, j'avais des boosts qui étaient quand même assez stratosphériques, donc bon, c'était pas mal. Bon, après, oui, certains vont me dire, ah, mais la hache runique. Bon, mais la hache runique, en fait, honnêtement, là, je suis en train de la jouer avec Marc. En fait, à partir du moment où on a la hache runique, en fait, on joue plus rien. Et honnêtement, cette carte, je vais arrêter de la jouer parce que c'est que la deuxième fois, je crois. Mais là, en fait, elle est juste monstrueuse. En solo, ça, le jeu n'a presque plus d'intérêt en solo quand on joue avec la hache runique. Tellement, c'est n'importe quoi. Pour aller plus loin ou en multi, alors je vais pas vraiment beaucoup détailler, vous proposer quoi que ce soit parce que j'envisage de faire une deuxième vidéo avec Zoé Parallèle et vous présenter en fait les decks qu'on joue actuellement avec Psy sur le cercle brisé avec moi, Zoé Parallèle et lui, Mathéo, Père Mathéo. Je pense que je vais vous la faire cette vidéo parce qu'elle est très sympa. Pourquoi? Parce que bon bah avec cette Zoé là que je vous ai présentée, honnêtement vous avez dû le voir, le deck. Il est pas nul à chier, c'est pas vrai. L'œil du djinn, c'est très sympa. Mais honnêtement, je suis très loin, très loin de rentabiliser au maximum sa capacité d'introduction de Benny. Pourquoi? Si on reprend notre petite trame de ce qui se passe lors d'un round, on voit qu'il y a des fenêtres joueurs à chaque phase. Mythe, investigation, ennemi, entretien. Ma Zoé, concrètement, en solo, là, à part mettre des dégâts en phase d'investigation, eh ben, ou alors en phase du mythe, quand j'avais un ennemi qui arrivait sur moi, qui m'engageait et que j'utilisais la croix de Zoé pour lui mettre un dégât, ça me faisait en gros une introduction de 1 béni par round, parfois 2. Là, dans mon deck avec Psy, j'introduis 3 à 4 bénis à chaque round. Concrètement, bah, ça a été très simple. Au bout du premier scénario, Psy m'a dit ok, c'est bon, j'enlève des cartes d'introduction de béni, tu génères trop de béni. C'est un truc de malade, tu génères trop de béni. Et oui, bon, concrètement, c'est assez facile à voir. Couteau de survie pour la phase des ennemis, la croix de Zoé pour la phase du mythe, le flic en patrouille pour la phase d'entretien, et après, bah, de quoi attaquer pour la phase d'investigation. Et là, paf, dès qu'il y a un ennemi qui arrive, qu'on récupère avec laissez-moi régler ça, ou avec premier tour de garde, ou quoi que ce soit, on injecte 4 bénis par round. C'est énorme. Et c'est là où je reviens. La comparaison avec Sœur Marie qui est en fait introduit, je crois qu'elle commence avec 2 bénis dans le bag, et elle introduit un béni à la fin de chaque round. Ou 2, je sais plus, mais même si c'est 2, mais c'est tellement dérisoire par rapport à une Zoé en multi. Parce qu'en solo, vous comprenez bien qu'on ne va pas générer des ennemis à tout bout de champ. Même si on pourrait vraiment chercher avec en chasse à maximiser ce truc-là. Bon, mais j'ai pas été ultra convaincu personnellement. Et puis je pense qu'en solo, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de générer autant de bénis. Mais en multi, là, la Zoé, surtout encore une fois, je pense qu'en trio, elle fera vraiment le taf. En quatuor, générer 4 bénis, c'est peut-être plus assez. Mais en trio, à partir du moment où elle est vraiment là pour absorber les ennemis, les prendre elle à son compte, avec encore une fois, laissez-moi régler ça, premier tour de garde, si jamais il y a un truand qui lui dit occupe-toi de celui-là, si vraiment elle chope les ennemis à son niveau, ben c'est vrai que en termes de génération de bénis, ça va envoyer du lourd quoi. Et puis, puisqu'elle va jouer l'antique traité, que ça la concerne elle, surtout en version tabou, eh ben, elle va réussir à faire en sorte de ne pas vraiment les faire sortir du bag, ou en tout cas ralentir la sortie du bag. Ce qui est assez énorme, moi je l'ai fait, la capa où elle sort 3 jetons bénis du bag pour achever un ennemi, je le fais, mais en fait si ça se trouve cet ennemi là ou un autre ennemi, j'aurais introduit 4 bénis. Donc en fait ça m'est arrivé avec Psy, sur un même round, en utilisant la capa de Zoé une fois, j'avais quand même réussi à introduire du béni, en introduire un en l'occurrence. Donc c'est-à-dire introduire 4 au total, et en enlever 3 avec sa capa, donc plus 1. C'est vraiment énorme. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Zoé Parallèle. Tiens, je vois que j'avais pas enlevé le standard à ce niveau-là, bon c'est pas grave. Bref, honnêtement, c'est une investigatrice qui est super fun à jouer, qui envoie du lourd, qui envoie des grosses patates de forain. Alors honnêtement, ça sert à rien de la jouer en standard, vous allez atomiser le game. Là,
Je sais plus sur quel scénario, c'était avec Psy, c'était la galère, entre guillemets. J'avais 2 ou 3 ennemis, je sais pas combien de PV sur moi et tout, mais avec les couteaux de survie, j'avais double couteau de survie, mais ça envoyait du lourd avec des coups vicieux, en veux-tu, en voilà. C'est... Et puis la croix de Zoé et le flic en patrouille de niveau 2. Non, elle distribue les dégâts à une vitesse hallucinante. Et en plus, bon, bah voilà, elle a quand même des bonnes stats en combat, ce qui fait que, bah, avec l'antique traité, quand il y a un béni qui sort, bah, elle est tranquille, quoi. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à la tester. Euh, Si vous n'avez pas les versions, on va dire en français, n'hésitez pas à aller sur le Discord, vous demander, quelqu'un vous les enverra. Parce que bon, j'imagine bien que tout le monde n'est pas à l'aise avec l'anglais. Mais franchement, testez-la, vous verrez. Ça fait très longtemps, moi je trouve qu'on n'avait pas eu un gardien qui faisait son taf, quoi. Parce que bon, Wilson, il est bien gentil, Carson, il est bien gentil. Même Daniela, c'est pas une vraie gardien. C'est très dommage. Et moi, Lily, j'avoue que j'ai pas super accroché. Bon, après, voilà, avec le marteau cyclopéen, ça se fait. Mais voilà, là, avec cette Zoé parallèle, on a un gardien bien bourrin et qui bah, prend tous les ennemis qui arrivent sur le board et qui les gère un par un sans aucun souci. Et ça, c'est super plaisant. Donc, en standard, vous allez rouler sur le truc. Et en difficile, ça se fait carrément. Je pense que c'est un gardien qui peut se frotter à l'expert sans aucun souci. Voilà. Allez, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Je lis évidemment tous vos commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. D'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.